Je te célèbre de tout mon cœur, je chante louange en la présence des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen, amen, amen. David savait célébrer l'Éternel. Il savait louer l'Éternel. Il savait être reconnaissant à son Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés ce matin. Il a fait des grandes choses. Il a accompli des grandes choses au milieu de nous. La première chose qu'il a accompli au milieu de nous, c'est le souffle de vie. C'est le fait de nous voir et de se retrouver ici en ces lieux. C'est la bonté et l'amour de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de se retrouver dans sa présence. Et pour manifester cette joie, nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons acclamer. Merci à notre Dieu. Parce que ceux qui sont dans des hôpitaux ce matin n'ont pas acclamé. Il y en a d'autres qui veulent acclamer, mais qui n'ont pas de force pour acclamer. Il y en a d'autres qui se sont levés ce matin comme nous autres, mais ils n'ont pas pu se lever pour aller à l'église. Mais notre Dieu nous a accordé sa grâce et sa bonté. C'est pour cela que ce matin nous allons encore lui dire merci. Seigneur, nous voulons être reconnaissants devant toi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, pour tes bienfaits et tes envers. Nous te sommes reconnaissants ce matin, parce que le monde ne parle pas de toi. Ceux qui sont dans la tombe ce matin n'arrivent pas à parler de toi. Et Seigneur, ta bonté, c'est nous qui parlons de ta bonté. Tu nous as réveillés ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Si tu nous as réveillés ce matin, c'est pour te lever. C'est pour honorer le nom de l'Éternel. C'est pour t'exalter au-dessus de tout. Seigneur, sois béni ce matin. Nous te disons merci, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as tant aimés. Il y a ceux qui sont morts, éternel, sans te connaître. Il y a ceux qui ne sont plus ce matin sans te connaître. Mais tu nous as accordé cette grâce. Tu nous as donné Jésus. Jésus qui nous a sauvés. Jésus qui nous a aimés. Jésus qui nous a sanctifiés. C'est pour cela ce matin nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, Seigneur, grâce à l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour ton amour infini. Cet amour grand, éternel, mon Dieu, mon roi. Cet amour incomparable, Seigneur, envers nous. Tu nous as tant aimés, Père éternel. Tu n'as pas voulu rester dans le ciel, oh Jésus. Tu n'as pas voulu rester sur ton trône. Tu es descendu. Tu as accepté de mourir à la croix pour que nous soyons des enfants de Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Je ne cesse de te dire merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas. Ce matin, je t'en suis reconnaissant, Père éternel. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. Oh, Père éternel, que le nom de l'Éternel soit élevé ce matin. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il mérite la reconnaissance qui vient de ses hommes, de son peuple qu'il a créé. Il mérite la reconnaissance de notre part. C'est pour cela, ce matin, nous te disons merci, Père éternel. Merci pour tout. Merci, le Dieu saint. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci pour tout. Nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel sur nous. Implorer la miséricorde de l'Éternel sur nos familles. Implorer la miséricorde de l'Éternel au milieu de nous, à ces lieux. Et invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus ici en ces lieux.
Le sang de Jésus dans nos familles. La Bible me dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus dans nos corps, le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus, implorer la miséricorde de l'Éternel. Seigneur, aie pitié. Père, aie pitié ce matin. Seigneur, aie pitié ce matin. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher de toi. Nous ne sommes pas dignes, Éternel, de nous lever ce matin et de parler. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Yahweh, aie pitié ce matin. Nous implorons ta miséricorde au Père. Nous implorons ta miséricorde sur nous. Ta miséricorde au milieu de nous. Ta miséricorde dans ton Église. Ta miséricorde dans nos familles, Seigneur. Aie pitié ce matin. Seigneur, pardonne nos fautes de tout le jour, Seigneur. Ce que nous faisons consciemment et inconsciemment, Père. Aie pitié ce matin, Père éternel. Nos fautes de tout le jour, Seigneur, pardonne et sanctifie-nous ce matin. Que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus lave ces lieux, que le sang de Jésus lave nos pensées, que le sang de Jésus lave nos corps, que le sang de Jésus lave nos familles, que le sang de Jésus sanctifie tout un chacun ici en ces lieux. Nous voulons devenir purs dans ta présence, nous voulons devenir saints comme toi, Père. Nous voulons te ressembler ce matin. Que le sang de Jésus sanctifie, efface tes fautes éternelles. Lave-nous ce matin par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il va nous envoyer le consolateur. Ce matin, nous allons invoquer les consolateurs. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous allons lui demander de prendre toute la place et de régner ici ce matin. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends toute la place ici en ces lieux. Nous voulons t'élever. Nous voulons honorer le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus, mais nous avons besoin de toi. Seigneur, prends la place ici en ces lieux. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Viens te manifester au milieu de nous. Au milieu de nous, le Dieu saint. Au milieu de nous, le Dieu saint, les commencements et la fin. Les commencements et la fin de toutes choses. Tout ce qui existe par lui. L'Éternel est grand, il est merveilleux. Nous allons l'élever ce matin. Bien-aimé, dispose ton cœur pour élever ton Dieu. Il est celui que la Bible appelle Yahweh. Il est celui que la Bible appelle Jéhovah Jireh. Il est celui qui mérite la louange et l'adoration. Il est celui qui a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Va dire aux enfants d'Israël, moi je m'appelle, je suis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Le Dieu qui accomplit de grandes choses. C'est celui-là que nous sommes venus élever ce matin. Le Dieu d'Israël, créateur de toutes choses. Il s'appelle Yahweh. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous prosterner devant notre Dieu. Nous allons nous prosterner devant lui. Nous allons nous prosterner, même pas physiquement, mais avec nos cœurs. Chacun de nous va prendre la position pour adorer son Dieu. Pour adorer son Dieu. Alléluia. Alléluia. Les anges l'adorent. Les 4 êtres vivants l'adorent. Le 24 vieillards l'adorent. Il n'est pas mort pour eux. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est à nous d'adorer l'Éternel. C'est à nous d'adorer l'Éternel. C'est à nous de lever l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Nous nous rapprochons de toi. Nous nous rapprochons de toi ce matin. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Les anges ne s'arrêtent pas. Ils disent tout le jour qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Et Seigneur, nous ne voulons pas manquer de mots dans ta présence. Yahweh, tu es saint. Tu es le grand Dieu. Tu es le grand Jéhovah. Tu es le même aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu as ordonné, Seigneur. Quand tu ordonnes, elle existe. La chose existe. La terre tremble devant l'Éternel. Les montagnes s'inclinent devant le roi, devant le Seigneur, devant le Tout-Puissant. C'est pour cela, ce matin, Jésus, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons élever
l'éternel, celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Emmanuel au milieu de nous. C'est toi que nous voulons élever en ce moment. Alléluia. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Nous nous prosternons et nous adorons Yahweh. Yahweh. Le Dieu d'Abraham, je mérite qu'on parle
Tu es Yahweh. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange et l'adoration. Tu mérites la louange et l'adoration. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, tu le mérites, Papa. Alléluia. You are Yahweh. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Tu es Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Alléluia. You are Yahweh. Oh, oh, you are Yahweh. Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. And Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, Hallelujah. You
est vivant. Il est vivant au milieu de nous. Il est vraiment, j'aime dire, il est réellement ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il est réellement ressuscité. Amen, amen. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Oh, le monde, Jésus.
soit loué ce matin au milieu de nous. Qu'il soit loué ce matin dans nos vies. Qu'il soit loué ce matin. Chacun de nous va demander à Dieu de lui parler. Nous allons lui dire de nous parler. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter, Père. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta grâce. Que cette parole illumine le lieu de nos cœurs. Que cette parole éternelle bénisse la vie de tout un chacun ici au Seigneur. Je te soumets, Seigneur, le prédicateur d'aujourd'hui entre tes mains. Qu'il soit rempli de toi. Qu'il soit rempli de toi. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple à travers lui, Seigneur. Qu'il soit rempli ce matin. Alléluia. Nous allons chanter. Que le frère Faustin va se préparer pour la parole. Comment expliquer et comment décrire l'amour si bon, si puissant. Oh, il y a
Si nous pouvons élever la voix et prier pour la parole de Dieu. Éternel de la victoire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, Éternel, qui nous accorde encore ce privilège de nous présenter en ce jour dans ta maison. Puisses-tu, Éternel Seigneur, nous parler ce matin. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Entends nos cœurs, Seigneur. Nous sommes là dans ta maison, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir ce que toi tu as préparé pour nous en ce jour. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, ô Éternel, Dieu puissant, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ta volonté, Seigneur. Ô Éternel, Dieu de victoire, Seigneur. Seigneur, toi qui connais les besoins de tout un chacun, nous nous attendons à toi en ce jour. Nous te laissons la place, ô Éternel, de t'exprimer. Et démonter, mon roi, Seigneur, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, qui accompagne puissamment ta parole, ô Éternel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, à t'écouter. Nous chassons, ô les voleurs dans le temple qui viennent voler, Seigneur, ta parole. Nous nous levons, ô Éternel, contre toute opposition, contre tout ce qui se dresse contre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Alléluia. Voilà. Bon dimanche à tous. Nous sommes toujours dans notre mois de prière. Et demain, nous allons aborder notre 4e et dernière semaine de prière. Et nous clôturons le vendredi 31 juillet. Donc voilà pourquoi nous continuons toujours dans le thème de la prière. Nous avons vu comment Dieu est intervenu dans plusieurs domaines et dans la vie de plusieurs personnes au travers de la Bible. Nous avons parlé, cité le cas de Daniel, nous avons parlé de Mardoché, nous avons parlé du roi Ézéchias, nous avons parlé de Josaphat, nous avons parlé d'Isaac, de Anne, tout ça, comment Dieu s'est manifesté dans leur vie par la prière. Et il y a 2 semaines, nous avons parlé aussi de Job, dans le livre de Job, chapitre 22, verset 29, qui dit, viens de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des moments de prière que nous sommes en train de passer. Et nous avons foi, nous avons pleinement confiance que notre Dieu agit et notre Dieu nous exauce. Ce matin, nous abordons toujours dans le même thème sur la prière. Nous voulons lire les 3 promesses de Dieu. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Exode. Exode chapitre 23 au verset 25. Exode 23, verset 25. Il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Exode chapitre 15 au verset 26, il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et Deutéronome chapitre 7, verset 15, la Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Alléluia. Bien aimé, au travers de ce passage, nous voyons qu'Exode 23, verset 5, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc nous voyons qu'il y a 2 choses dans ce soir. Il y a notre part à nous, et il y a la part de Dieu. La parole de Dieu dit que vous servirez l'Éternel. Notre part, c'est de servir l'Éternel. Alléluia.
sauvé pour servir. Comme il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1er, versets 69 à 75, de permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Dieu nous a donné le salut, Dieu nous a sauvés, nous devons le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est comme ça que nous devons servir notre Dieu, sans crainte, sans culpabilité, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi Exode 15, verset 6 que nous venons de lire, la parole de Dieu dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et le frère Benoît nous a parlé le dimanche passé de l'écoute attentive. Alléluia. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois. Exode 23, résume ça à: si tu sers l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et Dieu s'engage dans une alliance pour nous dire simplement: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et Dieu de son côté dit: j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je bénirai votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Bien aimé, donc il y a la guérison que nous obtenons parce que le Seigneur guérit tout le monde dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté et dans sa miséricorde, parce qu'il avait dit qu'il fait lever le soleil sur le bon et sur les méchants. Voilà pourquoi dans la Bible on dit qu'il guérissait tout le monde. On a apporté un homme aveugle de naissance. Le lui a demandé: mais est-ce que c'est qui avait péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Le Seigneur nous a dit: ce n'est ni lui ni ses parents. C'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans sa vie. Pour manifester la gloire de Dieu, l'Éternel guérit tout le monde dans sa bonté. Alléluia. Mais ici, il y a aussi la guérison que nous obtenons à cause de notre alliance avec l'Éternel. Alléluia. Dieu établit une alliance. Il dit: vous me servirez, moi l'Éternel, votre Dieu. Et moi, en retour, Dieu fixe les termes de cette alliance. Il dit: moi, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il prie pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 16, verset 18, il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à ceux qui les servent. Alléluia. C'est notre héritage. Ce que Dieu nous réserve. Dans cet héritage que Dieu nous donne, il y a aussi cette promesse de la guérison. Il dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc le Dieu dans cette alliance se révèle comme étant l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Voilà pourquoi quand Ézéchias était malade, lorsqu'on est venu lui donner, lorsqu'il a prié, il a rappelé à Dieu sa promesse en disant: souviens-toi que je marchais devant toi. Donc pour te dire que je t'ai servi. Souviens-toi que je marchais devant toi avec fidélité et intégrité du cœur. Et je fais ce qui est droit à tes yeux. Souviens-toi. Oh bien-aimé, dans la maladie, tu peux rappeler à l'Éternel ses promesses. Alléluia.
Tu peux dire simplement, Éternel, souviens-toi. Souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta grâce. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Souviens-toi que je marche devant toi. C'est toi que je sers avec fidélité et intégrité de cœur. Seigneur, fais-moi justice. Alléluia. Tu peux demander de prier comme Ézéchias, parce qu'Ézéchias connaissait les termes de l'alliance et de la promesse de l'Éternel. Il a prié que Dieu se souvienne de lui. Bien aimé, lorsque tu viens prier avec Dieu comme ça, tu dois être sûr et ne pas hésiter ou tâtonner, comme c'est le prêtre dont la Bible nous parle dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 12 à 13. La Bible nous dit ceci, Luc 5, verset 12 à 13. La Bible dit: Jésus étant dans une ville, et voici un homme couvert de lèvres, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Quelle était la prière de ce lépreux? Il dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me guérir. Mais la Bible dit que Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux, sois pur. Alléluia. Aussitôt la lèpre le quitta. Je le veux. Donc nous voyons que ce lépreux venait avec un doute. Alléluia. En se disant: si tu le veux. Et beaucoup sont aujourd'hui dans cette situation. Quand on s'approche du Seigneur, on dit: Seigneur, si tu le veux. Mais je ne sais pas si tu veux me guérir ou pas, mais ça dépend de toi. Pourquoi adoptons ce genre d'attitude? C'est peut-être par rapport à certaines expériences que nous avons vécues. Nous nous retrouvons parfois dans des situations sans issue, où il n'y a pas d'issue. On a tout fait, mais il n'y a pas d'issue. On se retrouve parfois avec des questions sans réponse. On se dit: mais on a tellement prié pour telle situation. Mais Dieu a fait autre chose. Alléluia. Et nous n'avons pas de réponse. Bien aimé, il y a certaines choses, nous n'aurons pas de réponse ici sur la terre. Nous le saurons simplement quand nous serons au ciel. Alléluia. Parfois nous sommes contraints parfois d'accepter des échecs puissants. Où on se dit: mais comment Dieu a-t-il permis cela? Et pourtant on a prié. Alléluia. Et là nous sommes obligés d'accepter notre limite de la connaissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand nous serons dans la gloire, nous connaîtrons beaucoup de choses, nous connaîtrons réellement la volonté et la pensée de l'Éternel. Mais voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils vivent ces choses, il y a les doutes et l'incrédulité qui s'installent. Quand ils prient, comme s'ils ne croient pas, ils disent: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que l'évangile ne nous laisse pas dans l'incertitude pour prier avec, ou si tu veux, Seigneur, si c'est ta volonté. Le Seigneur Jésus a répondu à ce lépreux, il dit: je le veux, sois pur. L'évangile nous montre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, la Bible dit: ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Et Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, la Bible nous dit au Matthieu 8, 16 à 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. La Bible dit: il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Jésus-Christ a guéri tous les malades afin que s'accomplisse la parole qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, qui dit qu'il a pris nos infirmités
et il s'est chargé de nos maladies. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, l'apôtre Pierre dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Bien aimé, ça c'est la volonté de Dieu. La guérison de nos maladies et de nos infirmités est comprise dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est ça la volonté de l'Éternel. Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 7, 9, 11, il dit que lequel parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou lui donnera-t-il un serpent s'il lui demande un poisson? Lequel parmi vous? Il dit, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À combien plus forte raison? Il dit, si méchant que vous êtes, quand je regarde notre sœur Lise, je ne pense pas qu'il va donner à Amel Dalia de pierre lorsqu'il demande du pain. Alléluia. Voilà. Ou un serpent lorsqu'il demande de poisson. Nous donnons de bonnes choses. Et la Bible nous dit qu'à combien plus forte raison votre Père, notre Dieu, ne nous donnera-t-il pas aussi de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc quand tu parles de donc, Dieu nous donne de bonnes choses. Et quand tu parles de ces bonnes choses, alléluia, tu dis dans les bonnes choses que Dieu me donne, il y a aussi la santé. Alléluia. Dans les bonnes choses que Dieu me donne, il y a aussi la guérison. Alléluia. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous secourir. L'Éternel veut donner de bonnes choses à tous ceux qui les lui demandent. Donc quand je parle de ceci, il y a une autre version qui parle à combien Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Dans les bonnes choses, il y a le Saint-Esprit. Mais dans les bonnes choses aussi, il y a la bonne santé aussi. Dans les bonnes choses là que Dieu veut me donner, il y a aussi la guérison, comprise dans les bonnes choses. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc la guérison est un bienfait de Dieu qui nous accorde gratuitement. Alléluia. Dieu nous donne gratuitement par sa grâce à tous ceux qui croient en lui et qui lui demandent. Alléluia. À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc nous comprenons que nous devons demander cela. Demander ces bonnes choses que le Seigneur nous les accorde. Voilà pourquoi Marc, chapitre 11, le verset 24, la Bible nous dit ceci dans Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc la Bible nous dit dans Marc 11, 24, la Bible dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tout ce que vous demanderez en priant. Bien aimé, lorsque nous demandons la guérison, quand nous sommes malades, c'est une démarche normale. C'est une démarche, je dirais même légitime, naturelle. Le Seigneur Jésus dit ceci, que ce sont les malades qui cherchent le médecin. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans le livre de Luc qui dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Donc, pour un enfant de Dieu, la première des choses lorsqu'on est malade, c'est tout à fait normal de chercher d'abord en premier lieu le secours
du Seigneur. Venir auprès de Dieu pour demander la guérison. Au lieu de se fier exclusivement au médecin. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse au médecin. Donc même si tu prends le médicament, tu peux associer aussi la prière à la prise de médicaments. Alléluia. Bien aimé, je précise le fond de ma pensée. Je ne suis pas en train de demander qu'il faille arrêter les traitements ou négliger la prise de médicaments. Non, je dis simplement qu'il ne faut pas se fier exclusivement, totalement, alléluia, à ce que la médecine nous dit. Nous devons associer le Seigneur. Nous devons demander la guérison auprès de notre Dieu. Voilà pourquoi c'est normal de vous demander tout ce que vous demanderez en priant. Donc si tu es malade, ou voilà pourquoi si d'autres personnes qui sont malades, l'église se met en prière parce que c'est une démarche légitime. Venir auprès de Dieu pour demander la guérison et la bonne santé. Peut-être de toi-même ou de nos bien-aimés. Et la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ici, le verbe croire est conjugué à l'impératif. Donc, c'est-à-dire que dès le moment où nous demandons, nous devons exercer notre foi. Alléluia. Nous devons exercer notre foi. Nous devons demander avec foi. Croyez que vous l'avez reçu. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Donc tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Donc quand tu cherches ton éternel pour ta guérison, pour ta santé, tu dois croire que Dieu veut te guérir. Que Dieu veut te faire du bien. Il dit, maison de Jacob, n'ai-je pas dit de me chercher en vain? Ce n'est pas en vain. Quand tu avances avec Dieu, tu dois t'avancer avec foi. Comme cette femme qui souffrait de la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle avançait avec foi pour dire, si je puis simplement toucher le pan de sa robe. C'est comme ça que tu dois avancer. Quand tu es en train de demander la guérison, tu dois avancer avec foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 34, quand on cite tous les héros de la foi, au verset 34, la Bible dit, par la foi, ils guérirent de leur maladie. Alléluia. Par la foi, donc ils sont nombreux qui ont obtenu la guérison par la foi. Et ce Dieu-là guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin que Dieu guérit encore aujourd'hui tous ceux qui ont la foi pour être guéris. L'Éternel, notre Dieu, guérit encore maintenant dans ce lieu tous ceux qui ont la foi pour être guéris. Alléluia. La guérison, c'est une grâce qui nous est accordée par le moyen de la foi. La foi, c'est la voie, c'est le moyen par lequel Dieu nous guérit. Alléluia. Voilà pourquoi face à ces paralytiques qui ont déposé à l'entrée du temple, quand il s'est mis debout et qu'il marchait, les gens étaient étonnés. Mais Pierre était en train de dire aux autres dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3, verset 16, Pierre est en train de dire aux autres, il dit, c'est par la foi en son nom. Alléluia. C'est par la foi en son nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, qui était paralytique, qui ne marchait pas. Mais c'est par la foi en son nom. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. La foi à Jésus-Christ qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Voilà pourquoi Jacques 5, 15, la Bible dit la prière de la foi
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc si tu pries pour toi-même ou si tu pries pour les autres, tu dois prier avec foi, comme Jacques 5,15 nous dit, la prière de la foi sauvera les malades. Alléluia. Voilà pourquoi il ne suffit pas simplement de prier. Comme c'est temps, nous sommes dans le mois, dans le temps de prière, où nous avons plusieurs requêtes, nous prions. Quand on dit, on prie pour le malade, il ne faut pas simplement s'exécuter, commencer à prier. Non. Tu dois prier avec foi. Amen. Alléluia. Tu dois prier avec foi, en ayant pleinement confiance en Dieu, que ce Dieu-là va guérir le malade. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, l'accomplissement peut se réaliser d'une manière instantanée ou d'une manière progressive. C'est Dieu qui est au contrôle. Parce que dans la Bible, on a plusieurs exemples où le Seigneur a guéri les gens instantanément. Alléluia. Comme nous parlons de Pierre avec ses paralytiques, il s'est mis directement debout, il a commencé à marcher. Alléluia. Sur le champ. Donc ta guérison peut être instantanée. Mais ta guérison peut aussi être progressive. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, le Seigneur a pris un aveugle, il lui a mis les salives, il lui a imposé les mains et il lui a demandé qu'est-ce que tu vois. Alléluia. Cet aveugle a dit au Seigneur, il dit, je perçois des hommes, mais je les vois comme des âmes. Alléluia. Sa vision n'était pas nette, malgré que le Seigneur a prié pour lui. Il dit, je vois. Donc il a commencé quand même un peu à voir, mais il y avait la confusion. Il dit, je les voyais comme des âmes. La Bible dit que le Seigneur lui a pris encore une deuxième fois, il lui a encore imposé les mains. Et il fut guéri et il a pu voir distinctement. Alléluia. Donc c'est-à-dire que peut-être il va y avoir plusieurs interventions pour que tu arrives à un rétablissement total. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux. Ils étaient lépreux. Là, le Seigneur leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ces 10 lépreux n'étaient pas guéris. Ils avaient la lèpre. On leur demande d'aller se montrer au sacrificateur pour témoigner. Mais comment allons nous montrer au sacrificateur et témoigner pendant que nous sommes lépreux? Alléluia. Bien-aimés, ils sont allés par la foi. Malgré la lèpre, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils ont cru à cette parole. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en route, il suffit que la lèpre a disparu. Alléluia. Au même moment, ils n'étaient pas guéris. Mais pendant qu'ils s'étaient mis en route, il s'est fait que la lèpre avait totalement disparu. Peut-être pour toi, tu dis que non, la maladie est toujours là. Alléluia. Mais tu dois mettre la foi à la parole de l'Éternel. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi 1 Jean au chapitre 5, versets 14 à 15, la Bible nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et je viens nous dire ce matin que la guérison, c'est dans la volonté de l'Éternel. Et si nous demandons cela selon sa volonté, nous savons que l'Éternel nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Une ferme assurance. C'est ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, nous avons auprès de lui une ferme assurance. Donc nous devons avoir la ferme assurance que ce que nous demandons existe vraiment dans la main de Dieu et Dieu va l'accomplir. Et Dieu va nous guérir. Nous possédons, c'est une façon de posséder notre guérison. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, nous devons continuer à croire que Dieu a versé à nous la semence de la guérison et que cette semence à nous portera le fruit. Alléluia. Nous devons continuer à croire et pour cela, nous avons besoin d'arroser cette semence de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons arroser cette semence de versets bibliques qui parlent de l'œuvre accomplie de Jésus par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous devons arroser cette semence dans notre cœur chaque jour des paroles qui parlent de la fidélité de Dieu à sa parole. Alléluia. Bien aimé, c'est ça, nous avons besoin. Bien aimé, c'est la demande, la guérison, c'est une réalité biblique, mais qui a besoin d'être construite, d'être bâtie, d'être fortifiée, d'être éclairée par la parole de Dieu. Alléluia, par la parole de Dieu. Et cette parole, alléluia, qui descend dans vos cœurs, nous devons le manifester. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend étant la parole de l'Éternel. Pierre, sur la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance, que je vienne vers toi. Le Seigneur lui a dit, viens. Et il s'est fait que pendant qu'il s'approchait, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder à gauche, à droite, la Bible dit qu'il a commencé à sombrer. Il a commencé à couler. Alléluia. Au lieu de regarder à gauche et à droite, bien aimé, tu dois arroser ta semence de la parole de Dieu. Tu dois confesser la bonté de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Dans Romains 10, chapitre 8, la Romains 10, chapitre au verset 8, la Bible dit que la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. La parole, ça doit être près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une parole de foi que nous prêchons. Ça veut dire que c'est une parole de foi que nous confessons. Donc tu dois confesser chaque jour cette parole de foi. Parce que la Bible déclare que ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. Cette parole de foi brise les rocs. Quel que soit le nom de la maladie qui est dans ton cœur, cette parole de foi brisera le roc de cette maladie. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire une déclaration. Proclamer de bonnes paroles. Alléluia. Oh bien aimé, il y a des jours quand tu te lèves, tu ouvres comme nous en disons, Exode 15, 26, il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu confesses, mon Dieu c'est Jéhovah Rapha. Mon Dieu c'est Jéhovah Rapha. L'Éternel qui me guérit. Comme nous avons lu dans Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre père et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Qui te dit, l'Éternel à qui j'ai donné ma vie, et que je sers à mon esprit, et celui qui me guérit. Il éloigne toute maladie de moi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Alléluia. Mais ce sont des paroles comme ça que tu dois continuer à proclamer. Tu te lèves, tu dis 1 Roi, chapitre 8, verset 56, qui parle de la fidélité de Dieu. Il dit de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Alors tu te dis que ta parole ne retournera point à toi sans avoir accompli ton œuvre et exécuté ta volonté, exécuté ta guérison dans ma vie. Tu proclames la fidélité de Dieu à sa parole. Oh bien aimé, tu peux prendre et tu dis dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, verset 20, qui nous dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui.
C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la grâce de Dieu. Tu te dis que c'est en lui qu'est le oui. Quand Dieu a dit oui, nous ne pouvons que proclamer le amen. Ainsi soit-il. Quand je me lève malgré mon état, je dis ainsi soit-il. Dieu a déjà dit oui à ma guérison. Moi, je ne peux que proclamer les amen, même si je me sens encore faible. Alléluia. Mais dit le Saint-Esprit qui habite en moi, il agit pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. Alléluia. Il me glorifiera. Quand tu prononces ce verset, tu te dis, Seigneur, mais lorsque je suis guéri, c'est une façon de te glorifier. Une façon de dire que le Seigneur Jésus-Christ est toujours à l'œuvre et il accomplit des miracles. Que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus-Christ en moi au travers de ma guérison. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 15, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Mon corps est le membre de Christ. Au verset 19, vous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point vous-même. Donc mon corps est le membre du Christ, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et Romains 8, 11 me dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en moi. Alléluia. Mais quand tu lis comme ça, tu te dis que celui qui a la puissance de nous ressusciter a aussi le pouvoir de me guérir. Alléluia. Mon corps était membre de Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie ne peut pas résister à la puissance du Saint-Esprit en moi. Donc je déclare que la maladie ne règne plus dans mon corps dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, quand tu proclames des paroles de fidélité, tu prends par exemple Philippiens, chapitre 4, verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Quand tu prononces mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, et tu te dis, parmi ces besoins, il y a aussi la santé de mon corps. Amen. Il y a aussi la guérison de mes maladies. Amen. Mon Dieu pourvoira à toutes choses. Oh bien, mais tu te lèves, tu prends par exemple Jérémie 33, verset 6. La Bible nous dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Tu prononces par exemple Ésaïe 38, verset 16. La Bible te dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Alors tu peux confesser quand tu lis cette parole, tu te dis, Seigneur, je confesse que Dieu est bon pour moi. Je jouis de la vie. Je rejette la tristesse et la dépression. Je reçois la joie de Dieu. C'est grâce à Dieu que je respire encore. Alléluia. Oh bien aimé, tu peux proclamer la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 40 plutôt, verset 29 à 31. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Celui, donc, quand tu lis cette parole, tu dis que c'est lui qui me restaure. Il me fortifie lorsque je suis fatigué. Il augmente ma vigueur parce que je me confie en Dieu. Mes forces se renouvellent de jour en jour. Je prends mon envol comme un aigle. Je me lève dans les hauteurs. Je cours sans me lasser. Je marche sans me fatiguer. Le Seigneur me fortifie continuellement. Alléluia. Oh bien aimé, tu peux lire les paroles que nous lisons souvent dans Romains chapitre 5, verset 17. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce
et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Oh, quand tu lis cette parole, tu dis, je règne sur la maladie. Je règne sur la souffrance. Bien-aimé, tu proclames que Christ a porté mes douleurs et mes infirmités sur la croix et tu refuses la douleur, tu refuses la maladie, tu décrètes la vie divine en toi. Tu dis que cette vie détruit toute infirmité et toute maladie. Tu proclames la gloire de l'Éternel. Oh bien-aimé, tu peux lire le psaume 103, versets 2 à 5. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Tu dis, l'Éternel guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, quand tu lis ce psaume, tu dis, je décrète que je ne mourrai pas avant les termes fixés par Dieu. Amen. Je déclare que je ne mourrai pas prématurément, mais je serai enterré après une heureuse vieillesse, bien portant et plein de vigueur pour le Seigneur. Oh, c'est la volonté de Dieu que je sois en pleine vigueur tout au long de ma vie. Alléluia. Bien aimé, c'est ça, ce sont ces paroles qui doivent nourrir notre foi. Amen. Alléluia. Nourrir notre foi. Nous le déclarons chaque jour. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il est donc impensable d'imaginer que le Dieu qui nous a dit que je bénirai votre pain et vos eaux se désintéresserait de nos maladies, de nos infirmités, de nos souffrances. Non. Alléluia. Dieu se préoccupe de notre santé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu se préoccupe de ta santé. Alléluia. Dieu se préoccupe de ta santé. Et alors tu dois mettre toute ta confiance en Dieu pour ta santé et ta guérison en t'appuyant, comme nous venons de le dire, sur sa promesse. Sur ses promesses qui sont contenues dans sa parole. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel te donne cette parole que tu peux partir avec. Ça se trouve dans Malachie, chapitre 4, verset 2. Le Seigneur te dit ceci ce matin, dans Malachie 4, 2. Dieu est en train de te dire, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Alléluia. Dieu te dit ce matin, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous son aile. Mais vous qui craignez mon nom, c'est ce que nous allons dire, mais vous qui servez l'Éternel. Vous qui servez l'Éternel, le soleil de la justice s'élève ce matin. Jésus est le soleil de justice qui s'élève sur celui qui croit en lui. Et sa lumière apporte la guérison. Sa lumière éloigne la maladie. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie où il y a maintenant des angoisses. Bien aimé, je vais te dire ce matin, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'infirmité, les ténèbres de la souffrance ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Car sur toi s'élève le soleil de la justice. Jésus-Christ, toi qui marches au milieu des ténèbres, une lumière s'élève. Le Seigneur Jésus-Christ s'élève et sa gloire apparaît. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé. Car sa lumière arrive. Oh, car sur toi s'élève le soleil de la justice. Et la guérison est sous son aile. Oh, la guérison est avec lui. Et ta guérison germera promptement. Parce que sur toi s'élève le soleil de la justice. Oh, bien-aimé, tu peux simplement commencer à prier ce matin.
La parole de Dieu nous dit simplement que le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Oh bien, mais tu commences à accepter cette parole. Reçois cette parole. Ce matin, commence à dire simplement, Seigneur, je reçois ta parole. Je choisis de m'appuyer sur tes promesses. Oh bien, mais ouvre ton cœur ce matin. Dis l'Éternel, Seigneur, je reçois ta parole. Oh Seigneur, je reçois ta parole. Seigneur, je choisis de m'appuyer sur tes promesses. Toi, tu dis, vous me servirez et je bénirai votre pain et vos eaux et je loignerai la maladie du milieu de toi. Oh Seigneur, je saisis cette parole. Oh Seigneur, je saisis cette parole. Oh bien-aimé, pendant que tu es en train de saisir la parole de Dieu, oh rappelle Dieu de ses promesses. Comme Ézéchias, tu peux dire ce matin, Éternel, souviens-toi de moi. Oh, dis à l'Éternel, souviens-toi de moi. Tu peux même toi-même te poser les mains là où tu es malade, là où tu as des douleurs, là où tu souffres. Tu peux imposer ta propre main, tes propres mains et dire à Dieu, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi ce matin, Seigneur. Souviens-toi de ta promesse et de ta grâce. Souviens-toi que je marchais, Seigneur, devant toi, avec fidélité et intégrité de cœur. Souviens-toi, ô éternel Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, fais-nous justice. Que je ne chancelle pas, Seigneur. Que je ne chancelle pas. Oh, alléluia. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Seigneur, ce matin, souviens-toi de tes enfants qui souffrent, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton église. Souviens-toi de tous les malades au milieu de nous, Seigneur. Oh, alléluia. Souviens-toi, ô éternel Dieu puissant. Oh bien-aimé, commence à proclamer la parole de guérison. Confesse ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Qui dit, Seigneur, je me tourne vers toi et je proclame que je suis guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, confesse par la foi. Nous l'avons vu par la foi. Par la foi ce matin, tu peux confesser la guérison dans ton corps. Tu peux confesser la bonne santé dans ton corps. Tu peux confesser la bonne santé dans l'église. Tu peux confesser la guérison dans ta famille. Ce matin, confesse, proclame la guérison. Oh, alléluia. Seigneur, nous proclamons ta guérison au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Nous proclamons la guérison dans l'église. Seigneur, nous confessons la guérison dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, pendant que tu es en train de confesser la guérison, rejette toute maladie et toute infirmité au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur qui dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tu te dis ce matin, aucun malheur ne m'arrivera, aucune maladie ne s'approchera de ma vie. Tu rejettes toute maladie. Peu importe le nom de la maladie, que cette maladie s'éloigne du milieu de toi, que cette maladie s'éloigne de ton corps. Oh Seigneur, nous rejetons toute maladie et toute infirmité au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Éternel, toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, tu dis dans ta parole, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et ce matin, ô éternel Dieu de victoire, nous rejetons toute maladie du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous rejetons toute infirmité du milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous rejetons toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, proclame la vie. Confesse la vie. Oh, tu dis éternel, je ne pourrai pas, je vivrai. Je vivrai de longs jours. Et je témoignerai et je proclamerai le merveille de l'Éternel. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. Oh, alléluia. Oh Père, ce matin, Seigneur, je proclame la vie. Oh, je ne pourrai pas, Seigneur. Je vivrai. Je ne pourrai pas. Je vivrai. Je proclame la vie ce matin. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne pourrai pas, je vivrai.
Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je proclamerai ta bonté, ô Éternel, Dieu de victoire, Seigneur. Oh bien-aimé, prie pour que Dieu te donne la paix. Une paix parfaite. Bannis la paix. Bannis l'inquiétude. Oh Seigneur, que ta paix, Seigneur. Seigneur, ta paix, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, ta paix inonde nos cœurs, Seigneur. Oh ce matin, Seigneur, nous refusons, Seigneur, l'inquiétude, Seigneur.